Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette fois-ci ma pile à lire du mois d'octobre 2015. Donc, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo qui était ma pile d'automne 2015, je vous disais que mon mois d'octobre était déjà bouclé étant donné que là je vais vous présenter 2, 4, 6, 8 livres que je dois lire, entre guillemets, c'est pas des obligations, mais je veux dire par rapport aux lectures communes, à des challenges, etc. Donc des livres que j'ai choisis. Voilà. Concrètement, je vais pas chômer. Donc, je vous filme cette vidéo un peu en avance puisque aujourd'hui on est le 21 septembre. Donc il se peut que je lise certains livres un peu avant octobre, c'est-à-dire dans la semaine du 27 au 4 octobre. Ce que j'ai prévu de lire, tout d'abord, Barbe Bleue de Amélie Nothomb, puisque je l'avais déjà sorti pour remplir le challenge de Cathy, donc le challenge de lire en thème qui était des livres de moins de 200 pages, mais que je n'ai pas eu le temps de lire, mais que j'ai très envie de lire quand même, donc voilà, cette fois-ci. En plus, il est, bon, comme je disais, il est très court, il fait 125 pages, donc voilà, je me dis, c'est une après-midi, voilà, lis-le quoi. Ensuite, un emprunt médiathèque pour le challenge un mot des titres de Calypso. Donc le mot c'est fleurs et donc j'ai choisi Les fleurs de l'ombre de Steve Mosby. Un livre qui me tente depuis très très longtemps aussi. Et donc voilà. Et puis c'est les éditions Sonatine. Donc de toute façon, généralement Sonatine ne me déçoit jamais. Donc voilà, j'ai très très hâte. Ensuite, je vais vous parler des lectures communes sur le forum des Fêlés DLC, comme ça sera fait. Donc j'en ai 3 à vous présenter. Donc tout d'abord, Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre, que je n'ai pas depuis longtemps dans ma palle puisque je l'ai gagné au mois d'août il me semble. Mais bon, du coup ça évitera qu'il reste là à 12 000 ans. Et vu qu'il fait 600 pages, il y aurait eu des chances qu'il reste un peu parce que bon, les pavés, j'ai toujours un peu de mal à les sortir. Donc voilà, j'étais très hâte de voir ce qu'il a su faire dans un genre complètement différent dans lequel je l'ai découvert, c'est-à-dire Robe de mariée. Voilà, en même temps ça parle de la guerre, donc c'est la guerre 14-18 par contre, donc bon, c'est pas la guerre que je préfère. Ensuite, il y a La mémoire fantôme de Franck Tillier. Donc en ce moment, j'enchaîne un peu les Tillier, mais du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de lectures communes sur le forum, donc voilà, du coup ça me les fait sortir. Du coup j'en ai plus qu'un dans ma palle maintenant, c'est trop triste. Vivement novembre que je le revois. Donc celui-là c'est le tome 2 de Lucienne Bell. Donc le premier étant La chambre des morts, étant une petite déception parce que j'avais pas trop accroché au personnage. Voilà, Lucienne Bell, je l'aimais bien dans Syndrome E. Elle m'a complètement saoulée dans Gattaca, donc voilà, j'appréhende un peu. Mais comme ça parle de mémoire, etc., je me dis, voilà, le thème m'intéresse. Donc après, il faudrait que j'essaie de passer outre Lucie, en fait. Voilà, donc on verra. De toute façon, c'est Tillier, donc forcément, c'est Francky, quoi. Voilà. Et dernière lecture commune, il s'agit de Adieu de Jacques Expert que on s'était déjà prévu de lire cet été avec Cookies, mais que du coup ça s'est pas vraiment fait et du coup il est tombé en lecture commune pour le mois d'octobre. Donc voilà. Jacques Expert, je ne connais pas du tout, enfin de nom, mais voilà, j'ai jamais lu. Il fait 400 pages. Donc l'intrigue est assez intéressante, c'est-à-dire que c'est des familles qui sont assassinées et en fait il n'y a que le père qui reste introuvable à chaque fois. Ou qui, enfin en tout cas, qui n'est pas retrouvé mort. Donc voilà, je me dis pourquoi pas, j'aime bien les... Encore une fois, ça va paraître très bizarre ce que je vais dire, mais j'aime bien les meurtres de famille. Voilà. Voilà. J'espère que cette phrase ne ressortira jamais hors contexte parce que c'est assez bizarre. Voilà, on verra ce que ça donne. Ensuite, donc comme je vous l'ai montré dans ma pile à lire de l'automne, je vais lire Miss Peregrine, les enfants particuliers. Voilà, j'ai très hâte. Mais je pense que je vais me le garder du coup pour la fin du mois pour être vraiment dans la période Halloween, tout ça. Voilà. Et donc deux autres livres que je ne suis pas sûre de lire mais que j'ai sortis quand même. Et puis on verra si j'arrive à les lire ou pas. Donc tout d'abord Au bonheur des ogres de Daniel Pénac pour le challenge Lire sous la contrainte
donc il faut avoir le mot bonheur dans le titre, donc voilà. Concrètement, la contrainte c'était le mot bonheur ou tout ce qui se rapporte au bonheur, donc joie, tout ça, etc. Concrètement, c'est le seul livre que j'ai trouvé dans ma palle. Voilà. Mes lectures sont tellement joyeuses. Bref, voilà, il est depuis très longtemps dans ma palle aussi et il faut que je le sorte, surtout que j'ai le tome 2 que j'avais trouvé l'année dernière. Donc voilà. Et enfin, donc celui-là je suis vraiment pas sûre de le sortir, mais on verra bien, je vais essayer. Il s'agit de La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier. Donc c'est pas du tout un challenge, c'est qu'en fait il ressort en poche. Donc ils refont une nouvelle édition au mois d'octobre, donc mi-octobre il me semble. Donc voilà, je me dis qu'il faut que je lise. En fait, je sais pas si vous avez vu sur Facebook, mais je vous ai déjà fait un post la semaine dernière ou la semaine d'avant sur une sortie poche. En fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de surveiller un peu les sorties poche et même grand format, mais enfin voilà, en tout cas poche. Et du coup, si il y a un livre que j'ai déjà lu, vous faire un post comme quoi, voilà, il sort en poche aujourd'hui. Et si vous voulez voir mon avis personnel, je vous renvoie à mon article de blog. Voilà, donc le premier post était sur les éveilleurs, puisque le tome 3 des éveilleurs sort en poche. Et donc je vous ai mis ma chronique du tome 1. Et puisque je vais lire le tome 2 normalement bientôt. Et donc voilà, celui-là c'est dans la même lignée, c'est-à-dire que il est réédité en poche, donc du coup je voulais vous donner mon avis à cette période-là. Et puis ça me fera sortir de ma palle puisque lui aussi traîne depuis un bon moment. Donc voilà, j'ai fini mon blabla. Donc voilà tout ça, j'espère pouvoir arriver à tout lire. Ça serait vraiment bien parce que du coup il n'y a qu'un emprunt dans le tas, donc ça me ferait déjà 7 livres de moins dans ma palle, ce qui serait vraiment pas mal. Voilà, comme d'habitude je vous le redis à chaque fois, mais bon voilà hein. Si vous voulez faire une lecture commune avec moi, n'hésitez surtout pas. Dites-moi en commentaire si vous avez un livre en commun avec moi et puis on se trouvera une date qui ira à tous les deux. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez et puis je vous dis à très vite. La commère du quartier. Откройте, не бойтесь свежего воздуха.